Mairie. La mairie actuelle est venue remplacer une construction qui avait une longue histoire derrière elle, d'abord comme l'ancien hôpital de la Magdalena, puis comme siège de l'administration municipale. La plupart des références documentaires connues, dans lesquelles il est fait référence, datent des XVIIe et XVIIIe siècles. Depuis le Moyen Âge, l'hôpital accueille pèlerins, voyageurs, mendiants et malades, leur offrant un lit de repos et les soins dont ils ont besoin. Cependant, les ressources disponibles pour ces travaux étaient loin d'être idéales et, au début du XVIIIe siècle, l'édifice était dans un état de semi-ruine. Avec les encouragements de Doña Ana Gil de la Vega, femme de chambre de la reine, et avec l'aide de la ville, la propriété a été réformée. C'est alors que la tour qui couronnait la construction fut élevée, et la façade fut également réhabilitée. Sous les arcades de la mairie on peut voir l'inscription qui relate cette réhabilitation et grâce à qui. Cet hôpital pour pèlerins, construit il y a de nombreuses années aux dépens de cette ville très pieuse et il y a peu de temps, se trouvant en ruine, a été magnifiquement restauré par la ville et la plus dévote Madame Ana Gil de la Vega, femme de chambre du très sérénissime reine d'Espagne, et d'autres citoyens à la plus grande gloire de Dieu et des pauvres affligés par la maladie. Année 1711. Au milieu du siècle, le cadastre du marquis d'Ensenada a été dressé, qui fournit des informations précieuses sur le fonctionnement de l'hôpital. La disparition de cet hôpital est probablement due à un incendie provoqué pendant la Première Guerre carliste, un conflit qui a eu un grand impact sur toute la région. Au fil des ans, le bâtiment est devenu le siège de l'hôtel de ville de la commune, subissant plusieurs rénovations. À la fin des années 1970, il a été démoli et un nouveau a été construit, en réutilisant la maçonnerie de pierre.